guerre auquel s'ajoute une situation politique aussi. Haïti de cette spirale infernale, c'est la question qu'on se pose ce soir dans Décryptage. Avec nous en studio pour évoquer la situation dramatique d'Haïti et l'arrivée de cette force internationale, Jacques Lévy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en sciences politiques, membre du laboratoire caribéen de sciences sociales LC2S et vous êtes aussi haïtien. Merci d'être avec nous. Les membres du Conseil de sécurité ont pris pour ouvrir une décision à hauteur des défis. La résolution votée aujourd'hui a une bonne portée historique. C'était Jean-Victor Denis, ministre des Affaires étrangères haïtien, qui réagissait hier à New York au micro de Karim Newton après le vote au Conseil de sécurité de leur victoire et résolution de grande portée historique. Du coup, et quelle sera d'abord la mission de cette force internationale? Eh bien, comme ça a été indiqué par une délégation qui a été à Port-au-Prince il y a quelques semaines, cette mission se limiterait à la protection des sites portuaires, administratifs, ministériels, et c'est pas ce que demandent les Haïtiens. Ce que demandent les Haïtiens, c'est le programme DDR, démobilisation, désarmement et insertion. Mais on voit bien que cette mission elle est très limitée et par extrêmement envie de valeur. On comprend très bien, d'une part, par méconnaissance de la situation haïtienne, puisque ce sont des forces kenyanes. C'est vrai, il y a d'autres éléments qui vont s'ajouter à cette force, mais c'est une situation assez compliquée, la situation sécuritaire haïtienne. Oui, on va y revenir. Alors, pour l'instant, on parle de 1000 policiers kenyans ou soldats et 1000 autres, peut-être venus d'autres pays. Est-ce que c'est suffisant? On voit bien que ce gouvernement nous permet d'être c'est-à-dire pour lui ce serait une bouée de sauvetage pour assurer sa survie. Mais on voit bien que ce qu'il souhaite le gouvernement, c'est d'avoir un minimum de sécurité, c'est-à-dire d'avoir sans doute un pacte avec quelques gangs les plus redoutables et d'organiser des élections. Or, on veut bien, si on veut résoudre le problème de façon définitive, il faut une mission beaucoup plus musclée et aussi qui pourrait associer les forces armées. C'est vrai qu'il y a une force armée base du chef, mais cette mission aurait pu contribuer à former les militaires, permettre à la police nationale d'avoir des armes beaucoup plus importantes et autour de là, de couper ce cordon ombilical entre les gangs et le gouvernement, parce qu'il y a, on peut dire, il y a une complicité, une sorte de connivence entre les gangs et le gouvernement. Alors on va y revenir, mais d'abord sur l'arrivée à l'enquête internationale. Je voulais vous faire écouter la réaction d'Andy, justement un policier haïtien qui a été interrogé par Omar Ouaman de Radio France, et il est plutôt sceptique. D'après vous, vous croyez que cette force étrangère va venir nous aider? Voilà que nous ne voulons pas nous aider nous-mêmes. Nous pouvons faire ce travail. Nous avons manqué de matériel, comme des hélicos de guerre, des drones, des blindés, les sacs que l'Occident voit en Ukraine. Nous les voulons aussi. Oui, nous les voulons aussi. Le policier compare la situation d'Haïti à celle de l'Ukraine, un pays en guerre. Est-ce qu'on en est à ce niveau de violence? Oui, c'est un niveau de violence important. Il faut, oui, on peut parler d'une situation de guerre, puisque les gangs armés disposent d'armes assez lourdes. La police ne peut pas répliquer à ces gangs. Ils sont bien outillés, on peut dire qu'ils sont bien organisés, et puis on a l'impression, quand on suit de près, puisque ça date depuis quelques années, c'est une économie criminelle structurée avec sa rationalité, son mode d'organisation spécifique propre. Donc, une force kenyane, elle est complètement dépassée. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a une faiblesse congénitale à cette mission
parce que on voit bien cette mission pourrait se complaire d'une sorte un quart de factice, c'est-à-dire donner l'impression qu'on va changer les choses, mais on n'en prend pas le chemin. Mais en même temps, les précédentes interventions étrangères en Haïti se sont toutes soldées par des échecs et parfois même tragiques. Donc ça explique aussi peut-être la réaction mitigée des Haïtiens. Oui, cette réaction aussi, il faut le comprendre, puisque ça fait plus d'une année que les États-Unis d'Amérique, le Canada sont en train de se renvoyer la balle à tout bout de champ. C'est-à-dire, à un moment donné, les États-Unis voulaient s'engager. Quand ils ont observé que la situation elle est complètement inextricable, les États-Unis se sont désengagés. Puis, ils ont confié la mission au Canada d'étudier la possibilité d'intervenir. Le Canada s'est retiré. Et au final, ils ont appelé au Kenya, c'est-à-dire force du mieux. Donc ils ont pu maintenant confier la mission aux forces kenyanes. Mais alors, cette mission telle qu'elle est aujourd'hui n'est pas à la hauteur des défis et des attentes des populations d'une part. De l'autre,